Bonjour à vous et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui un tuto, un tutoriel sur un logiciel qui se nomme Vidéo Deluxe qui permet de modifier une vidéo. Donc inclure des transitions, de l'audio ou modifier toutes sortes de choses dans une vidéo que vous avez créée ou que vous avez capturée quelque part. Donc vous cliquez en haut sur Fichier, Ouvrir. Vous choisissez, vous sélectionnez ensuite votre vidéo. Donc pour ma part, je me suis servi d'une vidéo de Flatout 2, un jeu PC, d'une vidéo que j'ai fait en jeu. Voilà. Donc la vidéo, une fois que vous avez été la chercher, elle se place en bas sur la chronologie. Donc vous pouvez travailler en mode timeline, comme ceci, en mode de scène, comme cela, ou en storyboard par jaquette. Moi, je vais travailler en timeline. Vous comprendrez après, une fois que j'aurai fait les coupures, quelle différence y a-t-il entre les différentes plateformes de travail. Donc vous avez un petit curseur orange qui se situe ici, que vous pouvez déplacer sur votre vidéo. Donc si vous désirez faire de la découpe de vidéo, donc supprimer des moments que vous ne désirez pas, comme là par exemple dans la vidéo le personnage passe à travers le pare-brise de la voiture, vous voulez supprimer ça, donc vous vous mettez juste avant par exemple. Vous désirez couper, vous appuyez ici sur la petite lame, voilà. Deux petits curseurs se forment à gauche et à droite, et si vous sélectionnez cette partie là et vous la maintenez, vous pouvez vous apercevoir que la vidéo est bel et bien coupée. Donc après vous pouvez couper à différents endroits comme supprimer, donc comme viens de vous l'expliquer, la partie qui ne m'intéressait pas, couper, voilà. Et après vous pouvez couper à d'autres endroits pour vous faire après des transitions assez sympas. Voilà, on voit bien que toutes les parties sont bien découpées. Donc après, si vous voulez supprimer une partie, vous la sélectionnez comme je l'ai fait en orange, et vous cliquez ici sur la croix sur supprimer, ça vous supprime une partie. Si toutefois vous avez fait une erreur, vous avez toujours les flèches gauche-droite pour pouvoir corriger l'erreur. Si vous ne désirez virer que l'audio ou que l'image, à votre gauche, vous verrez des petits cadenas. Vous voulez conserver l'image, vous cliquez sur le cadenas et vous verrouillez, et vous cliquez sur supprimer. Comme vous pouvez le voir, on me supprime l'audio. Dans le cas inverse, si vous voulez garder l'audio, vous verrouillez l'audio, vous supprimez, on vous supprime les images. Dans ce cas-là, moi ça ne m'intéresse pas, je supprime carrément toute la partie. Donc je déverrouille. Ensuite, hop, on rapproche ces vidéos. Alors, ce qui est intéressant sur une vidéo, c'est qu'on peut créer des translations donc standards. Donc, hop, je colle la première partie. Vous avez deux petits curseurs, un à gauche et un à droite. Si vous les écartez un petit peu comme ceci, vous vous apercevrez que vous allez créer une transition en fondu noir. Donc, je fais avancer. Si vous regardez bien, l'image s'assombrit, arrive au milieu et se rééclaircit sur la droite, sur l'autre bout du montage vidéo. Voilà. Vous pouvez faire ça que d'un côté si vous le désirez. Voilà. Après, en ce qui concerne aussi les transitions, vous pouvez tout simplement prendre la partie qui vous intéresse et la faire chevaucher sur l'autre. Comme vous pourrez le voir, une croix s'est formée. Ça va vous créer une transition en transparence en fait. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Les deux images se mélangent. Hop, la première disparaît pour laisser la place à la deuxième. C'est les transitions que je préfère. Après, tout dépend, vous pouvez avancer beaucoup plus et agrandir la croix pour faire une transition beaucoup plus étalée, donc beaucoup plus lente. Après, tout dépend de ce que vous désirez faire. Si vous remettez un espace au milieu, vous pouvez, en cliquant en haut sur transition, inclure des transitions entre les deux vidéos. Donc, vous cliquez en haut sur une transition et vous regardez l'exemple qui est à gauche. Transition pliée, transition feuilletée par exemple, voilà. Vous avez toutes sortes de transitions qui sont assez simples là dans la liste, vous vous en rendrez compte assez rapidement. Donc là on va prendre la transition pliée, voilà. Donc vous la prenez, hop, vous la maintenez et vous l'amenez ici, juste derrière la première. Hop, comme vous pouvez le constater, la deuxième partie est venue se coller automatiquement à la première en créant au milieu la transition. Donc quand on fait avancer notre petit curseur, on se rend compte, regardez au milieu de l'image, que la transition est dedans. Elle plie la première image par rapport à la transition de plier bien évidemment, pour vous laisser pour vous faire apparaître voilà, la prochaine étape de la vidéo. Vous pouvez inclure au lieu d'une transition pliée, vous pouvez inclure un point sautant, vous pouvez inclure toutes sortes de transitions qui sont, euh, qui sont sympas.
Si vous désirez virer donc l'audio, donc je vous l'ai déjà expliqué ça, oui. Donc moi par contre, oui, voilà, je vais hop supprimer l'audio sur, comme vous pouvez le voir, j'ai verrouillé le petit cadenas là et je supprime l'audio sur toutes mes pistes. Et je vais maintenant inclure euh, un son à moi, pas un son de la vidéo, donc un son bien externe, une musique que vous avez. Donc vous faites fichier, ouvrir, vous allez chercher donc votre audio, hop, elle se place donc ici. Voilà. Donc après, votre audio, vous pouvez souhaiter de la mettre au début, à la fin, sur une partie coupée, enfin là où ça vous intéresse. Vous pouvez également aller en chercher une autre. Vous pouvez faire plusieurs transitions audio, hop, que vous placez à côté de celle-là. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'audio, donc c'est pareil, vous pouvez faire avec les petites barres que vous avez sur les côtés, une apparition en fondu de l'audio et une disparition également en fondu de l'audio, comme vous pouvez le voir avec le petit curseur. Vous pouvez faire une disparition en fondu et une apparition en fondu avec l'autre piste que vous mettez. Voilà. Vous pouvez également faire chevaucher les deux pistes audio, ce qui enchaînera donc et fera un mixage entre la première piste audio et la deuxième. Un mélange assez sympa qu'on va d'ailleurs écouter. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu entendre le son. Euh, je pense que vous l'entendrez peut-être mieux si je me déplace, si je fais comme ça. Voilà. En gros, donc on fait une transition d'audio, un genre de mixage qui passe d'une piste sur une autre. Ça peut être sympa quand on fait ça comme ça. Ensuite, euh, oui. Donc on va maintenant ajouter un titre à la vidéo, donc début ou un titre de fin en gros. Donc là vous cliquez en haut sur titre. Moi mes préférés ça reste quand même les 3D animés. Donc vous verrez, vous cliquez dessus et vous mettez lecture, vous verrez différents exemples qui vont vous montrer en animé, comme celui-là par exemple, ou tout simplement un mode courrier. Alors il vous suffit tout simplement de prendre celui qui vous intéresse, on va prendre par exemple celui-là, de le descendre en bas sur votre chronologie, voilà, et ensuite de faire double clic sur l'écran et de taper bien évidemment ce qui vous intéresse. Vous finissez en cliquant sur le petit V de valider qui est à côté, voilà, et vous pouvez découvrir ce que vous venez de créer, voilà, qui est assez subtil, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc ensuite vous pouvez donc déplacer votre titre de fin au début ou en créer un nouveau au début, enfin faire toutes sortes de choses. Vous pouvez également mettre une transition pardon, entre les deux ou une disparition fondue comme je vous l'ai expliqué en faisant chevaucher, ce qui donnerait quelque chose comme ça, voilà, qui donne assez bien. Ou tout simplement une disparition, une apparition fondue noire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, ça marche dans les deux sens. Voilà, donc maintenant que mes découpes sont là avec la petite barre d'en bas, vous pouvez réduire voilà votre chronologie. Ça évite qu'elle soit trop grande. On va même la réduire encore un petit peu. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi je travaille en mode timeline. Après vous pouvez travailler en mode scène. Donc vu que les découpes ont été faites, comme vous pouvez voir, toutes les découpes sont là, ainsi que le titre de fin. Ou même en storyboard, donc en jaquette, où vous pouvez introduire manuellement vos transitions au milieu. Enfin moi je travaille en mode timeline, c'est pour moi le plus simple et pour moi enfin c'est ce que je préfère. Ensuite, quand vous cliquez en haut sur effets, paramètres des effets du film, vous pouvez dans luminosité monter la luminosité de votre film ou la réduire. Toucher également au contraste pour rendre les couleurs plus jolies. Après vous avez couleur où vous pouvez monter la saturation ou la descendre
pour faire un effet vieilli. Après, c'est tout dépend de votre choix. Et également l'onglet netteté. Si vous augmentez la netteté de l'image, voilà, vous rendrez votre vidéo avec un effet beaucoup plus réaliste. Si vous vous trompez, de toute manière, vous cliquez en bas sur initialiser et ça vous remet tous les paramètres par défaut. Alors après, vous cliquez sur OK. Donc là, on a vu les transitions, on a vu l'audio, on a vu les titres. Donc une fois que vous avez fini tout ça, vous verrez qu'il y a plein d'autres options dans Vidéo Deluxe qui restent assez sympa. Vous cliquez en haut sur exportation, enregistrer sur l'ordinateur, vous choisissez votre qualité. Moi personnellement je reste sur qualité DVD. Et en format, vous choisissez votre format. Voilà. Et vous mettez enregistrer la vidéo. Tout simplement. Après, vous avez le choix aussi de mettre en ligne, exporter le film en 3D, mettre en ligne dans l'album en ligne de Magix ou exporter pour un périphérique. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.